Bienvenue dans le deuxième numéro de Dézoom, le magazine de la chaîne Transdoc et vous. Toute l'équipe de Transdoc et vous remercie chaleureusement d'avoir été si nombreux à suivre le premier rendez-vous. Quant à moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Au programme de cette émission, nous allons découvrir l'actualité des associations du Compiègnois avec Handisible, parlons du handicap, le club de plongée Compiègnois et la nuit du handicap. Vous pouvez retrouver les informations en flashant le QR code qui apparaît sur cet écran. L'histoire des poteaux de la forêt de Compiègne en compagnie de Bernard Debargue, journaliste et écrivain naturaliste. Pour l'exposition du mois organisée par l'association Petit Prince Ali, nous irons faire un tour au cloître Saint-Corneille, découvrir les Invisibles, une galerie de photos consacrée au handicap. Association d'entraide et de solidarité, Handisible, parlons du handicap, a pour but de se mettre au service des personnes confrontées aux problèmes de handicap mental, d'organiser des moments conviviaux d'échange à l'occasion d'un goûter, d'une activité ludique ou créative, d'apporter son aide dans les démarches administratives, d'effectuer des actions de sensibilisation dans les écoles. Un atelier culinaire adapté au handicap mental sera organisé le 20 mai à 14h30 à la salle paroissiale de Resson-sur-Mar. Réservation possible auprès d'Elisabeth Baudard, 06 12 36 74 81. Le championnat de France de Détroit de hockey subaquatique se déroulera les 3 et 4 juin à la piscine de Mercières. Le club de plongée y accueillera 12 équipes de 14 participants chacune, venant de toute la France. Les matchs seront filmés et diffusés en direct sur le grand écran de la piscine. Face au succès des années précédentes, la Nuit du handicap vous invite le 10 juin à partir de 16h pour partager des moments de joie et d'amitié. Transdoc et vous et le Loup Production y seront présents pour une diffusion en direct que j'aurai l'honneur d'animer. Venez nombreux assister aux performances de personnes porteuses de handicap ou non. Elles sauront vous dévoiler leur talent à travers le chant, la musique, la danse, le théâtre et bien d'autres disciplines. Dans notre premier Dézoom, Bernard Debargue nous contait l'histoire de l'allée des Beaumonts. Il nous amène à présent à la découverte de l'histoire des poteaux blancs de la forêt de Compiègne. Où se trouvent-ils ? À quoi servaient-ils ? Servent-ils vraiment encore ? Vous le saurez en regardant ce reportage. Oui, alors Bernard, on se retrouve ici devant le carrefour de Saint-Corneille, face au fameux poteau de la forêt de Compiègne. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? D'abord, combien y en a-t-il dans cette belle forêt ? Là, il y en a plus de 300. Il y a plus de 300 poteaux qui sont tous identiques à celui-là. Effectivement, nous sommes au carrefour de Saint-Corneille aujourd'hui. Ouais. Mais ce sont des poteaux qui sont évidemment très utiles et très importants. Ils ont une histoire assez ancienne. Donc pour répondre à ta question précisément, il y a 312 carrefours nommés en forêt de Compiègne, 305 poteaux. Quelques-uns malheureusement aujourd'hui n'ont pas de poteaux. Mais ça fait plus de 300 poteaux de ce genre qui sont très spécifiques à la forêt de Compiègne. Il n'y a qu'ici qu'on les trouve. D'accord, 300 poteaux. Et alors, de quand datent-ils ces poteaux ? Alors, quand est-ce qu'ils ont été édifiés ? Alors, la première trace historique que l'on retrouve de la volonté royale, puisque tout est en forêt de Compiègne issu de la volonté royale, ça remonte à François Ier, ça remonte au XVIe siècle. Pour autant, la construction de ces édifices-là, qui n'étaient pas comme celui-là en béton, à l'époque, évidemment, ils étaient en bois. Ça remonte beaucoup plus tard, ça remonte à Louis XIV, au moment de la Réformation par Colbert, au moment où la forêt a été véritablement structurée avec le percement de la totalité du circuit aujourd'hui, des routes et des chemins. Il y a plus de 1200 chemins de forêt de Compiègne et au carrefour, à ces 300, aujourd'hui 305 carrefours, on retrouve ces fameux poteaux blancs. D'accord, et donc la conception, tu l'as expliqué, l'entretien, qui s'en occupe, qui fait quoi exactement Alors qui s'en occupe, oui. Aujourd'hui c'est une association qui s'appelle la sauvegarde du patrimoine des forêts du Compiègnois, la SPFC, qui assure, par une délégation de l'Office national des forêts, leur entretien et leur nettoyage réguliers. Parfois, ils sont victimes
d'incivilité, ça nous arrive malheureusement, mais aussi évidemment du vieillissement. On voit les marques, évidemment, on est encore en milieu naturel, donc il y a évidemment des marques d'usure, des mousses, de l'entretien qui est à faire. Parfois ils sont victimes des engins qui viennent pour débarder les bois en forêt et on retrouve parfois les panneaux au sol, même parfois les poteaux. Donc il y a un entretien très régulier qui est fait par les bénévoles. D'accord. Alors il y a une question qui taraude les Compiègnois et autres d'ailleurs, c'est ce petit trait rouge qu'il y a sur les poteaux. Donc on aimerait bien en savoir un peu plus, on parle de la direction de Compiègne, est-ce que tu peux clarifier un peu la chose? Oui, alors il a une histoire qui est un petit peu mythique, mythologique, effectivement, on raconte, parce que là aussi ça se transmet mais sans forcément avoir de preuves avérées, que c'est Napoléon III qui a beaucoup fréquenté la forêt de Compiègne, qui a, en attendant un soir l'impératrice Eugénie qui rentrait tardivement d'une promenade à cheval, a décidé de faire peindre cette petite barre rouge qui effectivement marque la direction de Compiègne. Ouais. Alors au-delà du mythe, elle a quand même un grand intérêt cette petite marque rouge parce qu'elle est présente sur la totalité des 305 poteaux de la forêt de Compiègne et elle permet à tout promeneur aujourd'hui de retrouver, bon an mal an et sans forcément avoir de carte sur lui ou de GPS, même si aujourd'hui on en a tous sur nos téléphones aujourd'hui, la direction du château de Compiègne. Donc même si un soir, tardivement, on se laisse un peu aller à divaguer en forêt, on peut retrouver grâce à cette petite marque rouge la direction de Compiègne. D'accord. Lorsque nous avons fait notre reportage sur l'allée des Beaumont, tu nous avais dit que c'était une première en France, cette trouée, qu'on retrouvait ça nulle part. Ces poteaux, on les retrouve dans d'autres forêts, c'est d'autres indicatifs? Oui, on les retrouve dans d'autres forêts, mais avec des formes qui leur sont différentes. Hein. Dans les massifs de Chantilly, du sud de l'Oise, on les retrouve, mais souvent d'une forme un peu différente. Là, cette forme-là, effectivement, cet octogone, est lié au fait que le premier ensemble créé de la main de l'homme, qui date de François Ier, autour du carrefour du Puy-du-Roi, était octogonal. Et donc il a été constitué des chemins de traverse tout autour du carrefour du Puy-du-Roi à vocation octogonale. Et donc la logique de l'octogone est restée très présente. Après, il y a d'autres informations très importantes à connaître. Par exemple, leur hauteur. On se dit, mais pourquoi est-ce aussi haut que cela? Alors que la hauteur de vue d'un homme, évidemment, pourrait être d'1,50 m, 1,60 m, ça serait bien suffisant. Eh bien tout simplement, on est à plus de 3 mètres parce que c'est la hauteur qu'ont besoin d'avoir les veneurs ou les cavaliers quand ils sont sur leur monture. En fait, on est à hauteur d'homme à cheval. Et c'est ça qui permet justement, quand on est en balade ou quand on est en chasse à courre, quand même l'activité principale qu'a eu pendant très longtemps la forêt de Compiègne, de savoir dans quelle direction aller. Et donc le poteau est équipé de ces fameux panneaux qui permettent de s'orienter sur les routes et en direction des prochains chemins. Ah, ils ont été installés exclusivement dans l'objectif justement de faciliter la vie des équipages et des chasseurs à courre. Et bien ultérieurement, bien évidemment, ils ont été maintenus parce que faisant partie de ce patrimoine et très utiles donc à tous les promeneurs et tous les usagers de la forêt de Compiègne, bien sûr. Tu nous parlais de 300 poteaux, donc pour délimiter la forêt de Compiègne, qu'on appelle la forêt de Compiègne, ou est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette délimitation de la forêt de Compiègne, peut-être? Juste un mot là-dessus. Alors, la forêt n'a pas de délimitation aujourd'hui marquée, c'est-à-dire on ne trouve pas de panneaux indiquant, à part aux entrées des routes évidemment automobiles, qu'on rentre dans le domaine. Il y a par contre des bornages qui existent. Il y a des bornages, il y a 2 bornages qui existent, qui sont malheureusement très endommagés aujourd'hui, mais c'est simplement des pierres marquées au sol, de forme évidemment suffisamment évidente pour qu'on sache qu'on est dans le domaine royal. À l'époque, il était interdit aux paysans, interdit aux manants, interdit aux villageois, aux paysans de rentrer dans la forêt. C'était vraiment un domaine qui était réservé exclusivement au plaisir du roi. Pour autant, ces poteaux ont également un intérêt parce que finalement, on se rend compte que leur disposition dans l'ensemble de la forêt est souvent faite avec des parcelles en triangle. On constate très souvent quand on se promène qu'effectivement, il n'y a pas de carré. Les chemins ne se croisent pas à angle droit, ils sont toujours à angle. C'est aussi une des conséquences du plan d'aménagement de la forêt de Compiègne au service de la chasse. Ça permettait en fait à 2 cavaliers suivants, c'est le terme un cerf, qui évidemment est l'objectif de la chasse à courre, de partir chacun dans une des 2 directions en étant certain de voir ou l'un passer le cerf vers la gauche ou l'autre vers la droite ou de le faire partir devant. C'est exclusivement pour ça que l'ensemble des voies forestières sont toutes en triangle à partir en général des carrefours et après se recoupent pour avoir des parcelles triangulaires. C'était vraiment exclusivement pour l'usage en chasse à courre. Eh bien merci, nous avons fait le tour des poteaux de Compiègne et on en sait beaucoup plus aujourd'hui. Merci Bernard.
En partenariat avec la photographe Gwendoline Dupuis de SoShoot, l'association Petit Prince Ali a choisi de rendre acteurs des enfants en situation de handicap en réunissant une vingtaine de photos sur toile dans le cadre de l'exposition Les Invisibles. À travers la beauté des regards et des rires spontanés des enfants photographiés, l'émotion qui se dégage est un hymne au bonheur. Merci de nous avoir suivis et de contribuer au succès de notre chaîne en vous abonnant, en likant, en la partageant sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour voir plus loin ensemble.